Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo, comme vous avez pu le voir sur la miniature et dans le titre, pour faire voilà second costume d'Halloween. Je vais me transformer en Audrey, version méchante du film Descendants 3. Alors Descendants 3, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un film produit par Disney et qui est diffusé sur Disney Channel. Donc vous allez vous dire oui c'est un peu pour les enfants. Oui peut-être, mais j'assume le fait de regarder encore des films de comédie musicale sur Disney Channel. Attendez, j'ai grandi avec High School Musical, j'ai grandi avec Camp Rock, j'ai grandi avec Hannah Montana, enfin j'ai grandi avec tout ça. Je suis encore légèrement attachée à Disney. Et vous avez donc le film Descendants 3, la saga Descendants, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des films qui racontent en fait l'histoire des enfants des méchants. Vous avez la fille de Maléfique, le fils de Jafar, le fils de Cruella et la fille de la méchante reine de Blanche-Neige, plus d'autres enfants qui viennent se greffer au fur et à mesure dans l'histoire. À côté de ça, du côté des gentils, vous avez les enfants des princesses comme le fils de la Bête et de Belle et d'autres, et comme Audrey qui je pense devient un personnage beaucoup plus important dans le troisième film, qui est elle la fille de Aurore, la Belle au bois dormant. Et j'aime bien ce revirement de situation parce qu'en fait elle part du côté gentil pour devenir finalement la méchante du film. Et voilà, j'aime bien ce revirement de situation parce que voilà, dans l'histoire elle a le cœur brisé, elle est pas contente et du coup elle se fait un peu ensorceler par le sceptre de Maléfique et devient Queen of Mean, comme l'intitulé de sa chanson que j'adore, par la même occasion que j'adore, c'est vraiment ma chanson coup de cœur de ce film. Donc voilà, si vous êtes fan comme moi ou tout simplement si vous avez envie de voir comment se transformer en Audrey, je vous laisse regarder la suite de cette vidéo. J'ai décidé en fait de faire des mèches colorées sur la perruque que vous voyez d'habitude en utilisant cette coloration multicolore de Schwarzkopf. Vous le voyez, donc je conserve ma perruque en faisant des nattes comme ça, elle s'en mêle pas. Mais je viens quand même démêler les quelques mèches à la brosse. Vous voyez qu'il y a déjà des mèches violettes, c'est parce qu'en fait j'ai essayé de faire des mèches violettes avec ce produit de chez Sephora en bombe, mais il s'est avéré qu'en fait je n'avais plus de produit et ça rendait pas comme je le voulais. Et donc je viens répartir, faire les mèches que j'ai envie, et vous voyez donc dans le produit il y a 3 tubes de couleurs, donc il y a une sorte de bleu turquoise, un bleu plus foncé et puis un violet. Et en fait, je viens tout simplement appliquer la couleur sur la mèche. Donc moi j'ai pris les moyens du bord, je suis pas coiffeuse du tout, donc des cartons pour protéger mon espace de travail. Et je viens tout simplement colorer la mèche avec un pinceau spécial coloration et j'applique la coloration sur les mèches que j'ai délimitées. Et en fait ce qu'il se passe, c'est que le mélange du bleu et du rose finalement ça faisait plus des mèches violettes que bien bleues, donc c'était un peu ce qui était plus recherché, ce mélange rose, violet, et j'ai vraiment fait ça pour les deux côtés de ma perruque, des mèches par-ci par-là pour avoir voilà cet effet méché un peu aléatoirement, et je trouvais que ça faisait super joli. Les couleurs ne sont pas aussi vives que la coiffure originale, mais moi ça me plaisait bien quand même, donc voilà comment j'ai fait les mèches sur ma perruque. Comme vous avez pu le voir, j'ai donc fini de préparer ma perruque et pour pouvoir la mettre juste après, je me suis fait une tresse voilà vite fait sur le crâne que je vais venir en fait tout simplement avec un petit bonnet pour pas être... ça ressemble à un collant. Pour pas être embêtée par mes cheveux pendant le maquillage, je vais venir directement le mettre en fait. Donc ce que je fais, le restant de ma natte, j'essaye de faire un tour comme ça, de la plaquer sur mon crâne
Et je vais venir enfiler la petite capote, je sais pas comment dire, sur mon crâne. Je sais, ça doit faire bizarre. C'est pas grave si 2-3 cheveux sortent encore, dépassent, parce que la perruque est assez longue et assez épaisse, donc ça cachera bien, il n'y a pas de souci. Comme toujours, j'ai le visage propre et hydraté. Et comme d'habitude, je vais commencer par le maquillage des yeux, parce que pour moi, ça me permet après de bien faire au propre. Surtout que là, comme vous pouvez le voir sur cette photo, pour avoir l'exemple du maquillage, en fait elle a vraiment ce maquillage étiré comme ceci et un trait bien net en fait qui revient au niveau des tempes. Donc le fait de pouvoir faire son teint après avec l'anti-cerne etc, ça vous permet de corriger les éventuels petits défauts du maquillage des yeux, du fard à paupières et de tracer un trait bien net. En première étape, je viens tout d'abord appliquer ma base, donc c'est la même que d'habitude si vous suivez mes vidéos, c'est la base mat de chez Zoeva que je viens appliquer sur la totalité de ma paupière fixe et mobile avec le doigt. Et je remonte vraiment jusqu'au sourcil. Et là, je vais pouvoir venir même jusqu'à la tempe. Je vais venir poudrer grossièrement la base avec le fard crème qui est juste ici. Donc c'est celui qui est dans la palette Too Faced. Le gros sapin, c'était la collection Noël 2018 et c'est la teinte Bird of White. Et pour cela j'utilise un gros pinceau, c'est le S6. C'est vraiment grossier parce que comme vous voyez je vais venir là, je vais venir dépasser jusqu'ici. Enfin voilà, j'en applique vraiment partout pour que ça fasse bien tenir ma base. Je vais maintenant venir m'occuper de cette partie nette. Donc pour cela je vais utiliser un scotch, vous pouvez utiliser n'importe quel scotch ou des patchs ou vraiment quelque chose pour pouvoir faire un trait bien net. Et je vais venir le coller en suivant l'orientation de ma paupière inférieure, en l'orientant vers ma tempe, mais sans pour autant vouloir rejoindre le sourcil. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre je viens pas comme ça, je viens vraiment comme ça, ça me paraît bien. Après c'est à vous de voir comment vous voulez vous positionner par rapport à votre forme d'œil. Voilà, on va pouvoir maintenant utiliser les fards à paupières. Donc pour cela je viens utiliser un S8 de la collection Sananas et Sephora avec le fard noir de la palette. Donc c'est le fard Under de Mistletoe. Et j'aime bien ce pinceau parce qu'il est petit et donc précis et il va nous servir en fait tout d'abord à venir tracer les traits nets en fait de notre maquillage des yeux. Donc vous voyez, je viens du coin externe de mon œil jusqu'à... Oui, il s'arrête jusqu'à là, tout en suivant le scotch. Et ensuite, je vais venir bien à peu près s'arrêter ici, là en fait où votre sourcil, vous avez le droit du sourcil, vous voyez là où il change de sens, où il change d'orientation, je sais pas comment dire, mais voilà, moi c'est à peu près ici, donc je vais venir faire terminer ici et je viens le rejoindre tout en suivant la forme de mon œil avec la pointe que j'ai créée tout à l'heure. Et ensuite je vais venir déposer donc la même couleur, le noir de tout à l'heure, avec un S14 qui est un pinceau plus large tout simplement pour déposer la matière dans le sorte de triangle que j'ai tracé. Et vous pouvez même venir à ce niveau là, vous voyez, en biais sur la paupière mobile pour ce qui vous servira de un peu de base pour pouvoir faire le dégradé, un peu l'effet smoky sur la partie extérieure de la paupière. Je vais venir ensuite prendre ma petite palette Sananas et Sephora et je vais utiliser le fard rouge crush qui est juste ici et celui-ci va venir du coup à l'intérieur de mon œil. Donc je prends un S5 et le fard et je vais venir tout simplement pour l'instant juste la poser à l'intérieur de ma paupière et je peux venir légèrement le dégrader un petit peu au-dessus comme ceci avec un pinceau plat, donc celui-ci c'est le S9. Je vais venir remettre un petit peu de base au centre de ma paupière parce que j'ai un peu trop dépassé avec la partie noire.
Et ensuite au milieu je reprends mon gros pinceau de tout à l'heure et je vais revenir déposer le fard clair qui était le Bird of White, vraiment sur la base que je viens de redéposer. Et ensuite avec un pinceau propre, boule comme ceci, mais bien souple, pas trop dur, je vais venir tout simplement dégrader les parties noires du maquillage, donc à ce niveau là par exemple. Je vais venir intensifier un peu plus le rouge que j'avais déposé tout à l'heure. Et je reviens dégrader en fait ma démarcation noire bordeaux au-dessus. Et ensuite sur la partie plus claire du centre, je vais venir faire un point lumière avec le fard sans doré qui est ici, donc qui est le blanc avec des reflets dorés, mais je veux vraiment y aller en légèreté. Donc je vais venir l'appliquer avec le doigt vraiment en légèreté à ce niveau-là. Même en tapotant comme ceci. Et voilà, ça fait le point lumière recherché pour ce maquillage. Avec une lingette démaquillante si besoin, je peux venir refaire un léger coup propre au-dessus. Et je vais pouvoir, pour voir ce que ça donne, enlever les scotch. Vous voyez, c'est bien ce qui était recherché, ce côté net qui est vraiment nickel je trouve. Et je vais juste venir le corriger pour la pointe parce que voilà, c'est un peu trop épais à mon goût. Je pense que je vais pouvoir faire le trait de liner là avant de faire mon teint. Donc j'utilise le Better Than Sex liner de chez Too Faced. Et en fait on peut faire une petite aile qui suit, vous voyez, qui suit le trait. Je m'arrête là et ensuite je viens faire mon trait de liner habituel. Franchement je me répète peut-être, mais ce liner c'est pour moi l'un des meilleurs. Moi qui n'ai pas l'habitude de faire souvent des traits d'eyeliner, et ben tout simplement, vu qu'il est fin, je trouve qu'il est très facile à utiliser. Et il est bien noir, vous pouvez bien tracer même par-dessus un maquillage avec des fards à paupières, donc pour moi c'est nickel. Et voilà pour le liner, donc moi je vais aller faire mon teint. C'est un teint vraiment qui est similaire à ce que je fais d'habitude, donc vous avez l'habitude, ça sert à rien que je le filme, je reviens. Et voilà, je viens de terminer mon teint, donc le personnage d'Audrey a un teint très mat dans le sens où il n'y a pas de brillance, il n'y a pas d'highlighter, ça fait très poudré, il y a peut-être légèrement, mais vraiment légèrement de blush juste ici, le contouring est très léger, vraiment c'est estompé à la poudre à fond. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, j'ai fait mes sourcils et on va pouvoir passer à la suite. Donc je reviens prendre mon petit pinceau, c'était le S8 de tout à l'heure avec toujours le fard noir, et cette fois ça va me servir à faire le ras de cils inférieur tout simplement. Et je viens également appliquer un crayon noir sur ma muqueuse. Je viens recourber mes cils, je vais mettre du coup du crayon noir sur la muqueuse supérieure vu que je n'en ai pas mis tout à l'heure. Et je viens appliquer mes faux cils magnétiques Wake Up & Makeup de chez Belle Chloé. On peut donc passer aux accessoires. Je vais aller mettre ma perruque. Donc vous voyez, j'avais fait une natte pour pas qu'elle s'en mêle de trop. Et elle se présente comme ceci en fait. Vous avez des pinces que vous pouvez venir coincer sous le bonnet. Je viens me rendre compte que j'ai oublié de mettre le rouge à lèvres. Donc le rouge à lèvres, elle a une sorte de gloss léger rose. Pour ceci, je prends le Hi-Fi Shine de chez Urban Decay en teinte Back Talk que je vais appliquer en légèreté pour pas faire trop brillant. Concernant les accessoires, elle a des sortes de boucles d'oreilles en forme de plume. Donc moi je vais mettre celle-ci et je vais pouvoir défaire et coiffer ma perruque. Et je peux donc maintenant venir ajouter la dernière touche, le dernier accessoire, la couronne. Et donc voilà comment vous pouvez vous transformer en Audrey, en méchante Audrey de Descendants 3, donc The Queen of Mean, la reine du mal. Je suis plutôt fière de ce look, franchement, je pense que c'est la couronne qui donne la touche à tout, vous voyez.
la couronne. Après elle risque de glisser, donc j'ai vu qu'il y avait des petits anneaux, vous voyez ici, que vous pouvez je pense utiliser pour pourquoi pas mettre des pinces pour fixer la couronne à la perruque. Et voilà. Et ensuite niveau tenue, moi je me suis habillée avec un haut rose pâle parce qu'elle est au début tout en rose pâle et après sa tenue se mixe un peu avec du noir, donc rose noir, et elle a une sorte de longue traîne avec des plumes etc. Donc si vous avez un manteau avec des plumes ça fera l'affaire, mais moi voilà j'ai que ça, donc je pense si je viens réutiliser cette tenue pourquoi pas donc remettre ce haut. J'ai un pantalon noir en simili-cuir, j'ai un long manteau noir et puis voilà. Et voilà, c'est donc la fin de cette vidéo. Alors si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous aimez ce look ou pas du tout, si vous connaissez l'univers de Descendants, la méchante Audrey. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos. Je vous mets toutes les infos, tous les produits que j'ai utilisés. Et puis vous trouverez 2-3 clips musicaux, des musiques du film. Et j'espère que vous aimerez cette musique autant que moi si vous ne la connaissez pas encore. De plus, si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like sous cette vidéo. Si vous aimez ce que je propose et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous laisse vous abonner à ma chaîne en cliquant juste en dessous. Et n'oubliez pas d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos qui seront postées. Et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye!